Chez les catholiques de rite romain, on est plusieurs à ignorer à peu près tout des autres rites catholiques. Pour qu'on se couche moins niaiseux ce soir, la chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe nous rapporte aujourd'hui ses impressions d'un mariage byzantin. Bonjour Ariane. Allô Antoine. Veux-tu bien me dire comment tu as atterri dans un mariage byzantin? Ben oui, bonne question. En fait, c'est pas des amis orientaux eux-mêmes. En fait, c'était complètement inattendu. Puis on n'a pas vraiment bronché du moment où on a reçu l'invitation jusqu'en fait on doive rentrer dans Google Maps pour sortir l'itinéraire vers cette église catholique byzantine au Connecticut. Okay. On allait à un mariage pour un ami de mon mari avec qui il a étudié, qui se mariait donc dans l'Église catholique byzantine, étant lui-même catholique romain de sa famille, a pris ses distances avec la foi, est revenu dans l'Église récemment, puis donc a décidé de se marier dans cette Église-là avec sa maintenant femme, qui, elle, était d'origine protestante. Donc, un couple d'Américains assez normal, mais qui ont été touchés, charmés par cette Église-là. L'Église elle-même, le bâtiment, ça ressemblait à quoi quand vous êtes arrivés? Bien, c'était une petite église. C'était sur un beau et grand domaine. Le mariage avait lieu, en fait, la réception avait lieu sur le domaine de l'église. Puis c'était somme toute, une petite église avec des sièges en demi-cercle. Puis il y avait beaucoup d'icônes, évidemment. Là, c'est la première chose qui frappe quand on rentre dans une église byzantine comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'icônes. Puis même que l'autel est séparé de là où il y a les bancs par une espèce de mur d'icônes. Qu'on appelle l'iconostase, hein, c'est exactement. Puis ça, c'est super beau. Puis par après, quand on a lu la symbolique de tout ça qui représente vraiment une séparation, là, finalement, entre le lieu plus divin, plus saint, puis nous, dans l'assemblée, puis qu'il y a des portes spéciales. Il y en a une vraiment pour le prêtre, puis il y en a d'autres qui sont pour les diacres. Ah ouais. Puis donc, sur les icônes, c'est des images de Jésus, de Marie, tout ça. Puis donc, c'est à travers le Christ qu'on accède à Dieu. Je trouvais aussi que la symbolique de tout ça, c'était vraiment belle. Ah ouais, c'est fort. En effet, c'est drôle, ça rappelle beaucoup la chronique d'Emmanuel, plus tôt là, dans les dernières semaines, où il parlait de cette séparation-là entre le sacré et le profane, qu'il y a dans les lieux de culte catholiques romains aussi, mais par la balustrade. C'est ça. Mais là, c'est vraiment manifeste là, avec le grand mur. Bon, alors, tu as assisté à un mariage byzantin. Ben, c'est quoi l'Église byzantine? Ça vient d'où, là, ça? Oui, exactement. C'est très surprenant parce qu'en fait, souvent, on parle de l'Église catholique romaine, l'Église catholique latine, puis souvent, on ignore qu'on a besoin de préciser romain parce qu'il y a d'autres églises catholiques. Puis donc, il existe en fait 23 églises catholiques autres. Puis là, je précise qu'il n'est pas question des chrétiens orthodoxes, qui eux aussi sont assez orientaux, mais vraiment à l'intérieur de donc, l'église. Donc, ils reconnaissent la papauté, ces 23 autres églises-là. Oui, ils sont en harmonie avec le pape. En fait, c'est le même. Ils disent, on professe la même foi, mais on l'exprime différemment. Donc, leur rite est différent, mais il y a tous les éléments, il y a la communion. Au niveau doctrinal, c'est ça. Puis, ils ont des petits pamphlets qui disent là, que si tu es catholique romain, là, tu peux faire check quand tu vas à la messe byzantine. C'est correct, c'est ça. Okay. Puis en fait, j'ai appris aussi que même chez les protestants, il y a des versants orientaux aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment présent dans chaque volet de la chrétienté. Donc, le rite du mariage en tant que tel, tu as assisté à un mariage. En quoi c'est différent là, d'un mariage catholique romain? Tout le monde a à peu près une idée. Là, on a tous eu un cousin ou une cousine qui s'est marié catholique romain ou nous-mêmes, on l'espère. Dans les films. Là, ou dans les films, tu sais, mais qu'est-ce qui est différent chez les Byzantins? Bien, je vous rassure, elle avait une belle robe blanche. Là. Il y avait des fleurs sur l'autel. C'était tout beau. Mais en fait, c'est étonnant pour nous parce que dès le début de la cérémonie, ils s'échangent les anneaux. Ils sont à l'arrière de l'église. Puis, contrairement à nous, dans les églises où il y a souvent de l'orgue ou de la belle musique, c'est pas rare qu'on entend un canon de Pachelbel ou quelque chose comme ça dans un mariage. Là, il n'y a aucune musique. Il y a beaucoup de chants, mais c'est tout juste chanté. Oui, a cappella. Ah ouais. Il y a une leader là, du chant, puis il y a le prêtre qui chante beaucoup, puis l'assemblée qui chante beaucoup. C'est beaucoup axé sur le repentir. Là. Donc, on a dit beaucoup de « Lord have mercy » à répétition. Puis, donc, ils s'échangent les anneaux. Après, ils sont allés à l'avant. Il y a eu le rite du mariage. Quelque chose qu'on a trouvé vraiment très beau, qu'on ne retrouve pas dans le mariage catholique romain, c'est qu'ils ont des couronnes. Donc, ça, c'est vraiment pour représenter la royauté du Christ, en fait, qu'on revêt aussi dans le mariage. Puis, c'est
la demoiselle d'honneur puis le garçon d'honneur Ouais. qui tiennent les couronnes. Puis avec leurs couronnes, ils font 3 fois le tour de l'autel avec le prêtre pour signifier le Dieu 3 fois saint. Donc ça, c'était vraiment une portion là, qu'on ne s'attendait pas du tout de voir puis qu'on a trouvé très beau. Mais l'autel est derrière l'iconostase. Il y avait un autel en avant. Ah, OK. Attends, est-ce qu'ils sont allés derrière? Oh, là, tu me fais douter, là. Ma Mais mémoire m'échappe. Mais ils font le tour de l'autel OK. 3 fois. Puis, il n'y avait pas de communion pendant le mariage. Ça, on est retourné le lendemain matin à la messe. Puis, autre fait très différent, ils ne se sont pas embrassés. C'était ma pendant... question. Ouais. Ou peut-être qu'ils sont embrassés derrière l'iconostase, puis tu les Ah, as c'est pas ça, on vus. les a pas vus. En fait, là, je vais jouer mon liturgiste ici. C'est pas une différence avec le rite catholique romain. OK. Dans le rituel pour les catholiques romains, il n'y a pas d'embrassade non plus. C'est culturel, C'est seulement. comme, c'est culturel, puis disons que plusieurs curés le permettent là, pour faire comme dans les films, finalement. Mais j'ai déjà eu un ami bien strict à la liturgie, puis lui, il avait dit à sa femme, on s'embrassera pas, on va respecter le code. J'ai déjà même vu un mariage, j'espère qu'il nous écoute aujourd'hui, un couple d'amis où l'épouse s'est approchée pour embrasser son nouvel époux, puis lui, il lui a fait comme juste une accolade comme ça. Il y a eu un immense malaise dans l'assemblée. Donc, il n'y a pas eu ce genre de malaise-là parce qu'il n'y a pas eu d'embrassade du tout. Non, exactement. Puis ça n'a pas été un mariage particulièrement long. Là. Ça a eu une durée tout à fait normale. Puis après, on est tous sortis, puis on était tout heureux. Jean-Philippe, oui. Est-ce qu'il y avait aussi l'échange des consentements comme il y a dans le rite romain? Parce que j'avais déjà entendu des orthodoxes dire qu'ils se demandaient quand même qu'est-ce qui allait se passer quand les autorités allaient se rendre compte que dans leur rite oriental, chez les orthodoxes, il n'y a pas d'échange de consentement. Ça n'existe pas vraiment dans ce rite-là. C'est une chose plus légale qui semble venir d'un côté, qui est intégrée à la liturgie, qui fait du sens, mais pour eux, il n'y a comme pas ça. Je sais pas si c'est le cas pour... romain juridique, là, justement. Ouais. Mais fait que je me demande s'il n'y a pas... Je me demande dans le cas des catholiques byzantins s'ils ont l'échange des consentements pendant le mariage ou si c'est quelque chose qu'ils font différemment quand ils signent le contrat. C'est vraiment une bonne question. Là. Ça me fait plaisir de venir vous parler du mariage. Je me souviens pas de tous les détails. Mais il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est que le prêtre qui célébrait le mariage, quand est arrivé le moment de l'homélie, il a dit « Eh bien, moi, pour mon homélie, je vais vous donner des conseils conjugaux pour avoir un mariage heureux. Et là, je vous parle en tant que prêtre et en tant qu'homme marié. Donc là, nous, je pense qu'on l'avait pas lu avant. Fait que là, la bouche nous est tombée. Ben, pas scandale, mais tu sais, surprise, là, grosse surprise quand même. Il a donné quand même des bons conseils, heureusement. Il a parlé de l'importance du pardon, l'importance d'être attentif à son épouse, à donner des compliments, tout ça, à pas rester fâché ou dans un conflit. Mais reste que c'est quand même drôle, tu sais, entendre ton prêtre te parler de conflits conjugaux. Tu sais, peut-être que t'en sais un petit peu plus que ce que tu t'attendais, mais bon, tous les couples ont des conflits, c'est évident, mais après le mariage, pendant la réception, on a pu aller parler au prêtre, puis on a dit, hey, nous, on est des catholiques, puis là, on trouve ça vraiment spécial, on savait pas que ça marchait comme ça chez vous, puis il a dit, ben oui, c'est comme ça, il y a une distinction très importante à faire, par contre, c'est pas que les prêtres peuvent se marier, c'est que les hommes mariés peuvent être ordonnés. Donc, un peu comme chez nous avec les diacres, pas avec les prêtres. Je me permettrai quand même de dire de quoi, suite à ce que Jean-Philippe posait comme question là, sur l'échange des consentements. Je suis vraiment pas spécialiste non plus de ce rite-là, mais certainement qu'il y a une forme d'échange des consentements parce que c'est pas juste un aspect secondaire, c'est la forme même qui rend valide le mariage. Donc, peut-être que c'est par écrit, peut-être que c'est avant ou après dans la sacristie, j'en ai aucune idée, mais il faut nécessairement qu'il y ait un échange de consentement explicite à un moment donné pour avoir mariage. Là. Pour revenir au prêtre qui est marié, Ariane, ça doit pas toujours être facile de conjuguer ces deux aspects-là ou ces deux ministères-là. Pour le prêtre, en tout cas, j'imagine des situations où il doit être en tension entre les deux, non? Bien, c'est sûr. On lui a posé la question. Il me semble qu'il a dit que oui, il y avait des conflits, mais bon, que c'était pas insurmontable. Mais c'est sûr que c'est juste après qu'on a compris que ben, la femme au fond de l'église avec 2 jeunes enfants, c'était son épouse à elle. Puis le lendemain, pendant la messe, ben, à un moment donné, le bambin de 3 ans a couru à l'avant voir son père. Fait que, tu sais, c'est clair que si tu célèbres une messe, puis, tu sais, non seulement il y a un enfant qui pleure, mais c'est ton enfant qui pleure, ça doit te placer dans une position particulière. Là. C'est sûr que sa femme aussi nous a dit que, ben, c'est comme
c'est pas tout à fait un ministère conjugal, mais il faut que la femme, évidemment, soit d'accord avec ça, puis embarque, puis comprenne que son mari n'a pas juste une job de 9 à 5, mais vraiment une vocation là, de prêtre. Là. Simon? Moi, ce qui m'étonne, Ariane, dans ton histoire, c'est que ce couple-là, les deux n'étaient pas d'origine de pays qui pratiquent des rites byzantins. Comment ça se fait que ces jeunes-là qui reviennent à la foi, qui reviennent vers l'Église catholique, choisissent une paroisse avec des rites byzantins? Est-ce que c'est parce qu'ils trouvaient plus le sens du sacré ou que ça a donné par hasard que leurs amis allaient là? Ou... Non, ça ne donnait pas que leurs amis allaient là parce qu'honnêtement, au mariage, on était pas mal les seuls autres catholiques à part la famille immédiate du marié. Puis je pense que les deux, c'est des intellectuels, là, c'est des universitaires puis qui s'intéresse beaucoup à l'Orient. Lui, il s'intéresse à l'islam, puis aussi donc aux religions orientales en général. Donc, je pense qu'il y avait déjà comme un intérêt, peut-être une sensibilité. Puis nous, il nous a aussi parlé de la liturgie qu'il aimait beaucoup, puis de mettre l'accent sur l'aspect pécheur de l'homme, le repentir, de vraiment beaucoup demander pitié, puis qu'il aimait beaucoup aussi toute l'esthétique, la manière de vivre le rite, que ça les avait touchés, puis ça les avait interpellés. Là. Je pense que ça serait la meilleure réponse là, pour leur rendre justice. James? Une autre chose qui m'étonne dans ce que tu racontes, c'est que souvent, nous, dans l'Église latine, on va justement célébrer le mariage, il va y avoir la liturgie du mariage, puis suivi de la liturgie, ça s'inscrit dans une liturgie eucharistique, alors qu'eux, ils font vraiment pas ça. Là. Il n'y a que la liturgie du mariage. Bon, il y a une homélie, il y a peut-être quelques proclamations de paroles avant. Il y avait un peu de proclamation de paroles. Je ne sais pas si c'est par choix qu'ils ont choisi de faire seulement une célébration de la parole, ce qui est possible aussi chez nous. Peut-être qu'ils se sont dit, nos amis, il n'y a pas beaucoup de gens pratiquants, donc on va garder ça à part. Ça, je ne sais pas. Je sais que le lendemain, on est retourné à la messe avec eux, à la même église, le dimanche matin. Puis là, on a pu voir la cérémonie de l'Eucharistie, qui à plusieurs égards ressemblait aussi beaucoup. Il n'y avait toujours pas de musique. C'était vraiment juste chanter. Il y avait beaucoup de chansons à répondre, encore beaucoup de Lord Have Mercy, un petit peu de chant en ukrainien aussi. Nous, on est comme habitués d'avoir un petit peu de latin par-ci, par-là dans nos célébrations, mais eux, c'est remplacé avec des langues orientales. Puis, c'est intéressant de noter que... c'est un petit peu drôle parce que à la communion, il y a vraiment un rituel là, qui est différent d'une autre, puis aussi comme l'ordre dans lequel les gens vont pour communier. Donc, on nous avait expliqué que eux, dans leur pain, il y a du levain pour signifier que, c'est plus clair en anglais, là, on dit que le pain lève, he is risen. C'est le même terme qu'on utilise quand on dit que Jésus est ressuscité, he is risen. Fait que c'est comme pour la levée, là, où c'est aussi le symbole de la foi qui fait lever les choses. Donc, eux, il y a du levain. Puis c'est trempé dans le vin. Fait que donc, on ne va pas aller avec nos doigts trempés dans la coupe. Pré-trempé. Fait que là, il y avait comme des petites cuillères. Puis ça donnait que là où on était assis, c'était nous les premiers qui devaient aller communier. Puis on n'avait comme aucune idée comment faire. Fait qu'on a essayé de faire des signes pour que nos amis aillent puis qu'on puisse les imiter. En gros, on communie directement dans la bouche. Puis ça s'est bien passé. Okay. Mais c'était quand même un peu embêtant. Le prêtre qui te nourrit comme un bébé avec la cuillère dans ta bouche. Oui, c'est ça. Puis là, je ne sais pas si à cause de la COVID, là, il y avait plein de... Non, je l'ai déjà vécu. C'est souvent comme ça dans plusieurs rituels byzantins. Puis moi, je trouve que c'est beau. Ça nous rappelle qu'on est enfant de Dieu, puis que l'Église est comme notre mère, puis qu'elle nous fait une petite bouchée pour papa et maman. Effectivement, j'aurais juste voulu voir quelques personnes le faire avant. Parce que j'ai remarqué, en fait, beaucoup que chez les catholiques romains, en tout cas au Québec, j'ai l'impression que quand c'est la communion, que tout le monde est comme pressé puis se rue dans l'allée centrale pour aller communier, puis c'est un peu la pagaille, tandis qu'ailleurs dans le monde, c'est vraiment... Il y a comme un ordre, puis les gens le savent dans l'Église. Si dans ce banc-là, ben, ça va être cette section-là en premier, puis c'est tout très organisé. Fait que j'aurais préféré là, que d'autres gens se ruent avant moi. Il nous reste quelques instants à peine. On parlait des bébés là, qui se font nourrir. Comment ça se passe, les sacrements d'initiation? Je pense qu'il y a une distinction importante. Oui, aussi, ça, c'est un autre point qui est vraiment surprenant puis intéressant, c'est qu'ils ont tous les mêmes sacrements que nous autres, mais chez les bébés, ils vont faire les sacrements d'initiation tous en premier. Donc, l'enfant va être simultanément baptisé, recevoir sa première communion, puis faire sa confirmation. Oui, ce qui fait que les enfants, dès qu'ils sont bébés, dès qu'ils sont baptisés, ils vont en fait toujours communier. Dès qu'ils fréquentent la messe, là.
Exactement. Ah ouais, ok, Exactement. c'est intéressant. Hey, c'était un peu dépaysant tout ça, mais ça ouvre nos horizons, hein, on va le dire Oui, comme ça. vraiment. Puis, en fait, si vous avez envie de goûter à quelque chose d'un petit peu oriental, j'ai eu la belle surprise, moins d'un mois après avoir assisté à ce mariage-là, je suis allée en visite chez les petits frères de la Croix dans Charlevoix. Mhm. Puis leur chapelle, en fait, est super, super byzantine. Là, il y a plein d'icônes. Il y a Une iconostase, un ouais. bel iconostase. Puis il y a un frère qui peut nous faire le tour pour nous expliquer là, tout ça. C'est vraiment super à voir. Si vous avez l'occasion, c'est un petit peu moins loin que l'Orient. Similairement, les moniales de Bethléem, dans la Jersey, plus au nord de Montréal, ont aussi des influences byzantines C'est dans vrai. leur liturgie, dans leur mode de vie. Ariane Blais-Lacombe, chroniqueuse pour On n'est pas du monde, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.